Si vous êtes coach en ligne avec un 35 heures ou en tout cas un travail à côté, que vous avez un gain en client qui est irrégulier, que vous n'avez pas assez en tout cas de clients pour quitter votre 35 heures, aucun temps pour faire du contenu à côté et encore moins pour prospecter, cette vidéo est clairement faite pour vous. Donc vraiment regardez-la bien jusqu'à la fin, car dans cette vidéo on va voir du coup la roadmap précise justement à mettre en place pour devenir coach en ligne à temps plein, parce que je pense, si vous regardez cette vidéo là, si vous regardez mes vidéos, c'est que c'est sûrement votre objectif, vous voulez vivre du coaching en ligne, vous voulez pouvoir faire que ça de votre vie, ou en tout cas que ça de vos journées. Et malheureusement, actuellement, ce n'est pas le cas parce que vous estimez ne pas avoir le temps et parce que vous n'avez pas encore assez de clients qui sont rentrés pour pouvoir réellement vivre de votre passion. Donc, on va voir ensemble dans cette vidéo votre organisation à mettre en place dès maintenant en tant que personne qui du coup ne fait pas que du coaching en ligne et vos actions quotidiennes, car c'est le point le plus important à revoir pour la plupart d'entre vous, et je le vois en mentoring, je le vois avec mes clients, c'est souvent très compliqué et c'est souvent ce qui est à revoir directement. Si vous avez volonté avec du coaching en ligne, je propose des consultations offertes, on analyse justement vos problématiques, vos stratégies actuelles, votre organisation, et on propose, enfin on définit un plan d'action ensemble, d'accord. Le lien pour réserver en description, c'est pas du tout, ça vous engage à rien, d'accord, c'est pas pour commencer un mentoring, c'est vraiment juste pour faire le point gratuitement et voir potentiellement pour plus tard ce qui est possible. Avant toute chose, il faut accepter que vous allez en chier, d'accord. Il faut vraiment que vous compreniez, et ça je sais que c'est compliqué des fois à comprendre, que dans certaines périodes de votre vie, quand on veut justement sortir de sa situation, quand on veut justement quitter son taf, on va devoir faire beaucoup plus que ce qu'on veut potentiellement faire dans l'avenir. Dans le sens où là, vous allez devoir durant un temps, eh bien, faire deux tafs en un avant de pouvoir en faire qu'un seul qui sera du coup le coaching en ligne. Mais avant ça, il faut pouvoir justement mettre en place ces actions. Vous voulez sortir du système, vous voulez vivre de votre passion et avoir la possibilité potentiellement de faire x3, x4 sur votre salaire actuel. Ça ne vient pas par hasard sans sacrifice, d'accord. Il faut vraiment en être conscient, il faut arrêter de croire que en fait, vous pouvez rester dans votre zone de confort et réussir à vivre de votre passion par-dessus, alors que là, vous êtes dans un système qui justement ne vous pousse pas à le faire, d'accord. Donc il faut automatiquement sortir de ça, il faut sortir des habitudes, il faut sortir de ce que fait la plupart des gens, ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire bosser 35 heures et après se reposer. Non, ça marche pas comme ça. En tout cas, pas si vous voulez vraiment vivre de votre passion, pas si vous voulez vraiment vivre du coaching en ligne. Si vous ne voulez rien sacrifier, quittez la vidéo. Car je ne vais littéralement parler que de ça, donc ça sert à rien que vous restez. Où il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de choses magiques que je vais dire. Tout ce que je vais dire honnêtement ici, vous le savez au fond de vous. D'accord. Très clairement, on va voir ça ensemble, sauf que ça va être vraiment du pratico-pratique. Mais vous le savez au fond de vous, aucun miracle, vous allez juste devoir arrêter de faire des trucs pour faire d'autres trucs. Aussi simple que ça, d'accord. Il y a des trucs que vous faites qui servent à rien, qui vous amènent pas à vivre de votre passion, je vais vous dire de faire d'autres trucs à la place. Aussi simple que ça. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin si vraiment vous voulez sortir de votre situation, sinon quittez la vidéo. L'organisation, c'est le point le plus important et c'est ce qui manque à tout le monde, d'accord. C'est ce qui manque à vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, ok. Ou quasiment tout le monde. C'est le point le plus important, en particulier pour vous. Si vous ne gagnez pas de clients, c'est que vous ne faites pas les actions. Et si vous ne faites pas les actions, c'est soit que vous n'avez pas de temps dédié pour les faire, et c'est du coup un problème d'organisation, soit vous faites les mauvaises également. C'est pas du coup du fait que vous faites pas les actions que vous faites les mauvaises, mais c'est du fait que vous n'avez pas de clients, que peut-être que vous faites les mauvaises et que vous faites quand même des actions, ou les deux. Peut-être que vous faites quelques actions qui sont pas les bonnes, et en plus vous les faites pas assez. C'est d'ailleurs souvent le cas en réalité, parce que souvent vous faites déjà des trucs, vous commencez déjà un peu à poster, vous commencez déjà un peu à mettre les stories, mais souvent vous les faites pas de manière, on va dire, réellement intentionnelle, ce qui fait que finalement vous n'avez pas les résultats escomptés. C'est bien beau de parler d'organisation, mais en pratique, comment ça se passe? Votre problème, c'est que vous ne maîtrisez pas votre temps, ok? Vous n'avez pas d'emploi du temps, vous savez juste que tel jour vous allez à la salle, tel jour vous voulez créer du contenu. Enfin, il y a quelque chose, on va dire, qui est globalement réfléchi un chouïa, on va dire, mais rien n'est vraiment clair. Vous savez pas concrètement à quel moment vous faites des reels, de quel thème est-ce que ça sera, à quel moment est-ce que vous les montez, etc. C'est globalement, je sais que le soir, quand je rentre du table, j'essaie de faire un peu de contenu, mais en fait, vous n'avez pas de vraiment temps dédié à ça. Et c'est ce qui vous manque, d'accord. Créez-vous un emploi du temps avec des blocs de travail précis, avec une to-do list précise par bloc. C'est extrêmement important. Semaine type à 35 heures, tout ce qui est en blanc est en vous de pouvoir. Ça, c'est ce que j'ai mis en avant ici. Bon, je caricature parce qu'encore une fois, vous n'avez probablement pas les mêmes horaires, vous avez probablement peut-être entre vous des obligations, on va dire, familiales qui s'en suivent, mais c'est juste pour vous montrer que là, tout ce qui est en blanc, de manière générale, c'est probablement, pour la plupart, en votre pouvoir. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce qui est en blanc. C'est un choix de faire autre chose que votre travail. Enfin,
En tout cas, que des actions qui vous amènent à vivre du coaching en ligne. C'est un choix qui peut être justifié, d'accord. Il y a pas, je vous dis pas de mettre que du taf là dans toutes les cases blanches, d'accord. Bien sûr, je vous dis pas d'arrêter de tout faire, mais c'est juste pour vous montrer que en réalité, vous avez du temps. Là, j'ai pris en considération les trajets pour le travail. Donc, on pourrait, même dans l'absolu, aller se rajouter une heure, une demi-heure ici, une demi-heure là. Bon, et même pourquoi pas une demi-heure de travail en plus. Mais ça n'empêche que vous avez encore du temps. D'accord. Vous avez probablement encore 3 4 heures devant vous le soir. Ok. Et en réalité, si déjà vous consacrez 2 heures à 2 heures et demie de travail chaque soir pour votre business, vous avez déjà fait un énorme pas en avant. Si vous le faites de manière régulière, d'accord, et que vous consacrez par exemple vos matinées le samedi et dimanche, vous avez fait déjà un gros pas en avant. Oui, mais mes proches, oui, mais le training, oui, mais la vie sociale. Je ne vous dis pas de ne pas vous entraîner, ni de ne plus voir vos proches ou vos amis, d'accord. Le but ici est de vous faire comprendre conscience de ce qui est en réalité possible. Ok, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aller chercher vos gosses à l'école. Ça ne veut pas dire que vous devez jamais aller vous entraîner. Ça veut juste dire qu'il y a ça disponible. Ok, et que factuellement, vous en faites ce que vous voulez. En théorie. Ok. En pratique, vos semaines peuvent ressembler à ça. Ça, c'est probablement, si vous avancez pas sur votre business, c'est probablement ce à quoi ressemblent vos semaines. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez, il y a la routine matinale, puis un repas, en tout cas vous le préparez, puis ensuite, du coup, derrière, vous le mangez, puis après, boum, trajet au travail, training chaque soir, repas ensuite, repas avant le training, repas post-training, puis ensuite repos, et ensuite lecture, et ensuite dodo. Et ça, c'est ce à quoi vous ressemblent vos journées, et le week-end, vous vous levez plus tard, puis ensuite, vous passez toutes vos après-midi à vivre votre vie sociale. Ça, c'est typiquement le meilleur moyen du coup de jamais vivre de son coaching en ligne parce que typiquement vous n'avez aucun temps dédié au développement de votre business. Bon, bien sûr, j'ai caricaturé, hein, il y a peut-être certains d'entre vous qui globalement ressemblent à ça, mais vous avez des petits temps bilan, peut-être un temps de contenu le samedi matin, mais vous avez compris l'idée. Ou bien ça peut également ressembler à ça. Le repas, vous le prenez dès que vous vous réveillez, d'accord. Pas de routine matinale, pas de douche froide, pas de je sais pas quoi, pas de méditation. Repas au réveil directement. Ensuite, vous faites votre prospection et votre WhatsApp. Puis vous allez au travail. Vous créez vos stories entre midi et deux. Pas besoin d'avoir une heure pour manger. Manger en une demi-heure. Création de story une demi-heure après. Trajet au travail, repas, contenu un jour sur deux avec training alterné. Ensuite repas, puis ensuite vie de famille, puis ensuite avant d'aller vous coucher un petit peu de WhatsApp et un peu de prospection, puis ensuite lecture et ensuite dodo. C'est pas agréable. Mais c'est le meilleur moyen ici, par exemple, de allier un peu tout, d'accord, et de réellement vivre de votre passion par-dessus. Et le week-end, levez-vous à la même heure qu'en semaine. Déjà, vous avez potentiellement le matin qui vous permet d'aller vous entraîner et vous permet de vivre, de faire votre vie sociale ou familiale le soir, d'accord, enfin l'après-midi. Training, bilan, création de programme l'après-midi et vie sociale ensuite le soir ou en fin d'après-midi. Certes, ça c'est chronophage, ça prend du temps, ça vous met dans une situation qui est inconfortable, 100%. Vous allez être fatigué, vous allez des fois être dans le brouillard complet. Mais en fait, c'est le meilleur moyen, par conséquent, d'avoir des résultats qui, à terme, vous amèneraient à enlever toute la partie bleue. Et vous imaginez si vous pourrez faire uniquement que de la partie justement qui n'est pas bleue, c'est-à-dire que vous enlevez totalement le travail, tout le temps que finalement vous allez avoir à disposition du fait que justement vous avez passé ce temps-là à vous mettre dans une période plus ou moins longue qui vous a amené justement à être inconfortable. D'accord. Les périodes d'inconfort ne durent pas. Les périodes vraiment inconfortables, ça ne dure pas. Ok. C'est simplement une courte période pour justement arriver tranquillement à ne plus avoir besoin de ce travail, de ces temps en bleu, pour justement par-dessus pouvoir faire uniquement le travail qui vous passionne réellement. Donc tout ce qui est lié au coaching en ligne et au contenu qui devra bien sûr se maintenir. Vous n'atteindrez pas vos objectifs physiques sans sacrifier certaines choses. Ça, on est d'accord. D'accord. Si vous voulez atteindre un bon objectif physique, si vous voulez prendre du muscle, vous devez arrêter de manger n'importe quoi. Vous devez arrêter de ne pas aller à la salle. Vous devez aller à la salle, d'accord, que pas quotidiennement, mais quasiment. Vous devez prendre de nouvelles habitudes. C'est pareil pour le business. Vous devrez sacrifier. Quand vous voulez atteindre un objectif physique, vous sacrifiez automatiquement des choses. Vous sacrifiez vos soirées pour aller vous entraîner plutôt que de faire, je sais pas, une soirée ou aller au bar. Et c'est pareil ici. Si vous voulez sacrifier, si vous voulez atteindre un objectif business, il faut penser sacrifice. Et vous devrez peut-être sacrifier vos trainings. Vous devrez peut-être sacrifier votre training. Je sais que ça peut paraître complètement inconcevable pour certains d'entre vous, et je ne peux le concevoir parce que moi-même j'étais dans cette période-là où j'étais à fond bodybuilding et forcément
Je pouvais pas imaginer que j'allais sacrifier ça et je l'ai pas fait, hein. Je l'ai fait que bien plus tard, on va dire, dans d'autres contextes, pour d'autres projets. Mais il faut l'avoir en tête. Et ça veut pas dire arrêter de vous entraîner. Ça veut peut-être dire passer de 5 à 6 séances à 3 à 4 séances. Et ça vous permet largement, et là je parle en tant que coach fitness, de maintenir vos gains et même de continuer à progresser dans l'absolu. D'accord? Si vous répartissez bien vos volumes, votre volume. Vous devrez peut-être sacrifier de la vie de famille. Bah ouais, potentiellement. Je dis pas que c'est ce que vous allez devoir faire à tout prix, mais potentiellement. Et quand je dis sacrifier de la vie de famille, il y a peut-être des choses que vous faites qui ne sont pas une obligation, d'accord? Ou vous devrez peut-être sacrifier de la vie sociale, du sommeil éventuellement, du temps de repos. Et encore une fois, à vous de définir ce que vous êtes prêt à sacrifier, dans quelle proportion. D'accord? Sacrifier ne veut pas dire éliminer. Vous pouvez passer, comme je l'ai dit, de 5 à 3 trainings par semaine, de 9 à 8 heures, 7 heures de sommeil, tester selon vos ressentis, 2 heures de repos à 30 minutes de repos. Ok? Il y a probablement des choses dans vos semaines qui sont potentiellement sacrifiables, ok, qui sont simplement du confort, qui ne sont pas de l'obligation. Je ne vous dis pas de ne pas voir vos enfants, d'accord, ou de ne pas passer de temps avec eux. Mais il y a peut-être justement des moments que vous ne passez pas avec eux ou que vous passez avec vous-même, on va dire, ou vous vous reposez simplement, qui peut être remplacé par du boulot, ok. Et oui, c'est méga inconfortable, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui fais les règles du jeu, hein. On peut pas allonger les journées à un moment donné, hein. Donc pensez également à combiner. Quand vous faites peut-être votre cardio, faites de la prospection, faites des stories. Quand vous êtes dans le bus, si vous prenez les transports en commun, écrivez vos reels. Essayez vraiment de combiner, d'accord? Regardez objectivement ce que vous faites. Arrêtez vraiment de voir vos problèmes et en fait de ne pas essayer de trouver de solution, d'accord? Là, je vous dis des choses. Encore une fois, ça vous correspond peut-être pas, mais dites-moi pas, ouais, mais moi j'ai ça, j'ai ça. Mais en fait, trouve une solution. En fait, j'explique. Genre, je peux pas trouver à ta place, d'accord? Et le but, c'est que justement, toi, tu essayes, enfin vous, de manière générale, vous essayez justement de reset up un peu votre cerveau et d'arrêter de voir le problème comme un seul problème, mais d'essayer de immédiatement trouver une solution. Vous n'avez pas de temps pour écrire vos reels. Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans votre journée où vous pouvez le faire avec une autre tâche, d'accord? Quand vous faites vos pas, quand vous faites vos steps, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui passent des heures et des heures à marcher 20 000 pas par jour, c'est pareil, c'est vraiment utile. On peut se poser aussi la question. Autant, j'entends par là. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être des fois justement combinées quand vous faites autant de steps. Faire des trucs en même temps, quoi. Ne vous contentez pas de regarder une série, quoi. Perdez du temps. Si vous n'y pensez pas malgré les blocs, si imaginons vous planifiez vos journées mais que vous ne pensez pas justement à faire les blocs, mettez-vous des rappels, utilisez la fonctionnalité rappel iPhone, d'accord, et mettez-vous des rappels, écrire 2 reels par exemple, là j'ai mis un exemple, quand ça sonne, vous le faites, aussi simple que ça. Et également, mettez-vous des réveils le matin. Quand vous vous réveillez le matin, regardez ce que vous avez fait dans votre journée, regardez vos blocs de travail. Et 5 minutes avant chaque action, vous mettez un réveil. C'est exactement ce que je fais moi. D'accord? Ça, c'est la gueule de mes réveils qui sont du coup prédéfinis aussi. Et en fait, dès que je me réveille le matin, boum, je note, enfin je coche les réveils que je vais devoir mettre, parce que je les mets toujours 5 minutes avant chaque bloc. Je les coche pas tous, hein, mais c'est juste, on va dire, avant, si par exemple j'ai un rendez-vous à 11h30, à 11h25, boum, je coche mon réveil. Voilà. Bon, c'est ma façon de m'y prendre, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez compris l'idée, quoi. Et là, je n'arrive quasiment jamais, 99% du temps, en retard à mes rendez-vous, à mes blocs de travail. Parce que justement, je mets des réveils. Enfin, il n'y a pas de miracle, c'est pas moi qui pense plus qu'un autre. Je ne peux pas penser à tous mes rendez-vous, je ne peux pas penser à n'importe quoi, d'accord? C'est pas possible. Donc, mettez-vous des réveils, créez-vous des systèmes, ce qu'on appelle. Trouvez des solutions, pas des problèmes. Reprogrammez vraiment votre cerveau. Si vous voulez vraiment vivre du coaching en ligne, il faut vraiment que vous arrêtiez de voir vos problèmes comme simplement des problèmes. Il faut que vous voyez immédiatement les solutions, d'accord? Creusez-vous le cerveau. Si vous vous organisez bien, voilà ce qui est possible. Eloane qui est passé de 3 à 22 clients, Tanguy de 0 à 21, Kelly qui a fait plus de 27 clients en quelques mois, Ilan de 12 à 20, plus de 17 clients pour Samuel, Clovis de 2000 à 4000 euros de chiffre d'affaires, 2002 à 4000 euros, 15 à 32 clients pour Joanne, Evan 4800 à 8000. Bon, vous avez compris l'idée, je ne vais pas les énumérer, mais vous avez compris l'idée, ce qui est possible quand réellement on part de rien et qu'on veut réellement atteindre ses objectifs, d'accord? Tous ne vivez pas du coaching en ligne, tous ne sont pas, bien sûr, à temps plein sur le coaching en ligne ou à 35 heures à côté, certains sont déjà un petit peu à full-time coach, mais l'idée reste la même, d'accord? La plupart avaient des problématiques avant de commencer l'accompagnement. La plupart justement n'étaient pas organisés, la plupart n'avaient pas de plan d'action.
Avec Fondation, ils ont eu une organisation qu'on a revue ensemble, un plan d'action qu'on a mis en place pour les stories, pour les posts, pour la prospection. Et quand tout est carré comme ça, automatiquement, c'est déjà beaucoup plus simple. C'est de la même façon que quand vos clients viennent vous voir pour du coaching fitness. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de programme? Parce qu'ils savent juste pas quoi faire. D'accord? Et du coup, ils tiennent pas. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'entraîner. C'est pour ça qu'ils s'entraînent une semaine sur deux. C'est parce que justement, ils n'ont pas le plan d'action. C'est exactement pareil pour vous. Vous ne savez pas quoi faire. C'est pour ça que vous progressez pas. Et c'est pas le cas de mes clients. Le lien pour réserver pour une consultation offerte est dans la description. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer également un message sur Instagram si vous avez des questions. jr.body sur Instagram. Et on se dit à très vite.